Bonjour à tous. Alors, comme promis, on va arrêter le blabla et passer en mode pratique. Donc, pour la suite du changement de nos habitudes, de nos mauvaises habitudes, tant qu'à faire. Alors, comme je le disais dans le chapitre premier, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire pour que vous compreniez bien le processus. Il va d'abord falloir aller identifier une habitude, donc une problématique que vous avez envie de changer. Pour ça, je vous invite à acheter et investir dans des petits carnets comme ça ou des plus grands, enfin vraiment ce qui vous convient. Et vous allez aller tout simplement lister dans tout ce qui, dans tous les vecteurs de votre vie, c'est-à-dire votre vie perso. Donc, quand je dis perso, c'est ce qui vous concerne vous, pas vos enfants, pas votre mari, pas vos conjoints, pas vous, à titre personnel, vraiment ce qu'il y a en vous. D'accord? Quelque chose que vous voulez changer profondément en vous. Éventuellement une problématique au niveau de la famille, une mauvaise habitude que vous avez prise, au niveau, professionnel, au niveau relationnel en général, au niveau virtuel sur les réseaux. Voilà, quelque chose que vous faites, et que vous avez envie de vous débarrasser. Au niveau de vos relations, amicales en général, au niveau de vos finances, bref. Vous allez les lister, toutes vos problématiques. Voilà. Par exemple, moi je vous donne un exemple simple, à titre personnel, qui ne concerne que moi, c'est l'arrêt du tabac. Voilà. Je sais que je dois arrêter. J'ai dépassé la phase où je me dis que ça va être plus difficile que facile. Je suis déjà passée à l'action, donc j'ai mis quelques petites actions en place et je ne me mets pas la pression. J'ai d'autres problématiques, à résoudre, je les ai également identifiées, mais on n'est pas ici pour se faire du mal et on ne peut pas tout changer d'un coup. Quand on change tout d'un coup, c'est là qu'on se plante. Donc on va y aller pas à pas, 1% par 1%. Tous les jours, un petit pourcent de mieux vers notre objectif. C'est en fait le but uniquement de ce partage que je fais aujourd'hui avec vous, avec Impulsion, il est que là. Il est que là. J'ai vraiment eu à cœur de regrouper toutes mes connaissances, toutes les informations que j'avais pu trouver à droite à gauche, pour identifier comment démarrer. Et une fois qu'on aura démarré, c'est facile, c'est l'autoroute. Voilà. Donc, je vous invite à prendre un carnet, à aller lister tout ça. Une fois que vous avez listé, vous allez prioriser dans chaque domaine l'habitude que vous voulez changer. Prenez ce qui vous semble le plus important. Ne vous mentez pas. Vous n'avez pas besoin de le partager à quiconque. Ça vous regarde. Vous, c'est intime ce que vous allez faire. Donc, identifiez ce que vous voulez aller changer. OK? Une fois que vous avez identifié ce que vous voulez aller changer, il va falloir aller creuser le pourquoi cette habitude s'est installée. Et c'est pareil, c'est un travail entre vous et vous. Alors, il va falloir vous poser différentes questions. Donc, imaginons, je prends toujours l'exemple du tabac puisque c'est celui que je connais le mieux. D'accord? Donc, j'ai commencé à fumer, j'avais 14 ans, j'en ai 53. Pourquoi j'ai commencé à fumer? Je vais pas me chercher d'excuses. Je commence par ne pas me chercher d'excuses. Donc je vais pas dire à l'époque, on disait que, c'était à la mode, peu importe. Ça, on s'en fout, ce sont des excuses. Pourquoi j'ai commencé à fumer? Parce que je manquais totalement d'assurance. Je manquais totalement d'assurance. Donc comme je manquais totalement d'assurance, la cigarette m'a servi de béquille. J'avais le sentiment d'être moins stressée quand je fumais. Ça me donnait, plus de facilité à communiquer avec les autres. On est d'accord que tout ça, c'est du bullshit, mais ma réalité, elle est là. Donc, le truc, c'est que la première cigarette, pour ceux qui ne fumeraient pas, c'est dégueulasse. Pour ceux qui fument, vous le savez, c'est dégueulasse. Pourquoi on continue? Pourquoi on continue alors que c'est dégueulasse? Pourquoi on continue jusqu'à ce qu'on finisse par trouver ça indispensable? Pourquoi? Donc, je suis allée creuser. Pourquoi j'ai continué à fumer? Parce que ça me donnait une certaine prestance, parce que je savais pas quoi faire de mes mains, parce que, c'était à la mode, tout le monde le faisait, tous les gens un peu classe fumaient, heu, peu importe, vous listez, vous listez, vous listez, vous listez. Il va falloir aller déconstruire. Déconstruire, ça veut dire quoi? Est-ce que réellement la cigarette me déstresse? Faux, faux. Est-ce que réellement j'en ai besoin? Non, j'en ai besoin 4 secondes.
C'est pas moi qui le dis, c'est les études scientifiques. Chaque fois que je fume une cigarette, mon envie, elle dure 4 secondes. Si je passe ce cap des 4 secondes, je ne la fume pas. Là, à l'instant où je vous parle, j'aurais envie de fumer une cigarette. Je fais autre chose, donc j'oublie, et donc je peux m'en passer. Donc, est-ce que je ne peux pas m'en passer 4 secondes multipliées par X? Quand, par exemple, vous avez un problème pour manger sainement. Voilà, c'est un truc, vous avez tendance à aller vers la malbouffe, vers le fast-food, etc. Vous savez que c'est mauvais pour votre santé, vous savez que c'est mauvais pour votre poids, vous savez que c'est mauvais pour plein de choses. Pourtant, vous le faites. Pourquoi? C'est compliqué. Alors, allez chercher le pourquoi. Alors, on a des excuses. J'aime pas cuisiner, je sais pas cuisiner, j'aime pas faire les courses, ça coûte trop cher, peu importe. Ça, ce sont des excuses. Donc, notez et ensuite barrez les excuses que vous savez bidon, parce qu'on se ment. Pas vous avez fait tout ça, vous priorisez. OK, quelle problématique par laquelle je commence? Laquelle est aujourd'hui la plus importante pour moi? Peu importe laquelle vous choisissez. Il faut bien comprendre que cette habitude que vous allez déconstruire et vous allez installer un nouveau chemin, et la prochaine vidéo, ce sera pour ce nouveau chemin, je vous expliquerai comment le faire, dans la bienveillance, sans brutalité et sans se faire mal. C'est surtout ça qui est important. Parce que si on se fait mal, on n'y va pas. On arrête, on ne tient pas sur la longueur. Donc le but, ça va être de déconstruire cette habitude et en construire une nouvelle, mais sans se faire mal. Donc, priorisez, donc identifiez, priorisez. Une fois que vous avez priorisé, posez-vous les bonnes questions. Faites juste ce travail pour l'instant. Ne stoppez rien, ne changez rien. À moins que vous vous sentiez prêt à le faire. Mais pour l'instant, vous en restez là. Et la prochaine vidéo, je vous explique comment, à partir de ce premier travail, vous pouvez construire une bonne habitude sur cette mauvaise habitude sans vous faire du mal. Donc, un petit conseil, le petit carnet, et vous notez. Écrivez, écrivez, écrivez. En écrivant, on avance beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Voilà. Allez, à très, très vite.